Et le monde musulman célèbre aujourd'hui l'Aïd, fête du sacrifice, entachée ce matin par une nouvelle attaque en Afghanistan. 3 roquettes sont tombées tout à l'heure dans la zone du palais présidentiel à Kaboul. 2 engins seulement ont explosé. Au moment de la frappe, de nombreux responsables étaient réunis autour du président afghan Ashraf Ghani à l'occasion de ces commémorations, célébrations. Dans un message envoyé à la presse, le porte-parole du ministère de l'Intérieur s'est voulu rassurant. Aucune victime à déplorer dans l'immédiat, aucune revendication également. On va retrouver sur place notre correspondante Sonia Ghazali. Bonjour Sonia. Quels sont les éléments qui ont filtré jusqu'ici? Il y a eu ce communiqué adressé à la presse par les autorités qui ne faisaient état d'aucune victime. Oui, en effet, le palais présidentiel était visé, mais il n'a pas été touché. On a entendu donc 2 explosions environ 8 heures, heure locale ce matin, dans le centre de Kaboul. Et assez rapidement, le palais présidentiel a publié sur son site internet une vidéo assez édifiante qui a été publiée par les médias. On voit une cinquantaine de personnes en train de prier dans les jardins du palais présidentiel à l'occasion de la prière religieuse de l'Aïd el-Adha. Et au premier rang, on voit Ashraf Ghani, le président, Abdullah Mohib, qui est le responsable de la sécurité nationale, Abdullah, le chef du conseil gouvernemental qui supervise le processus de paix. Et ils sont imperturbables, ils continuent de prier sur leur tapis, les uns près des autres, sans scier, alors que les roquettes sifflent autour d'eux et qu'on entend les explosions qui suivent. On voit quelques hommes derrière eux s'agiter tout de même un petit peu, mais cette vidéo est assez surprenante et elle rappelle aussi la dernière investiture d'Ashraf Ghani, puisque la cérémonie avait été aussi perturbée par des tirs de roquettes. Ashraf Ghani, le président, avait tout de même poursuivi son discours d'investiture imperturbable. Il a ensuite pris la parole aujourd'hui, le président afghan, et dans son discours, il a affirmé que le gouvernement afghan était favorable au processus de paix, mais que les talibans ne l'étaient absolument pas. Alors, ces tirs de roquettes interviennent dans un contexte évidemment particulier, extrêmement tendu, en pleine avancée talibane. Nombre de ressortissants étrangers ont fui le pays. Que faut-il comprendre? Que l'étau se resserre aujourd'hui sur Kaboul? Oui, en effet, puisque les talibans gagnent du terrain chaque jour et que les négociations en vue d'un processus de paix sont au point mort. Avant-hier, d'ailleurs, le nouveau round de discussion entre les talibans et le gouvernement s'est achevé à Doha. Ça a été un flop total puisque les 2 parties se sont quittées sans parvenir à un accord de cessez-le-feu. Aucune trêve n'a été décidée à l'occasion des célébrations religieuses de l'Aïd. Les talibans exigent à ce jour la libération de milliers de prisonniers, de 7000 prisonniers pour être exact. Le gouvernement en avait déjà libéré 5000 il y a quelques mois sous la pression des Américains. Mais ce geste du gouvernement afghan n'a pas du tout favorisé les négociations avec les talibans puisque ces derniers ont intensifié leurs attaques depuis près d'un an. Ils ont lancé de larges offensives à travers le pays et au cours des derniers mois, ils ont gagné énormément de terrain alors que toutes les forces étrangères quitteront l'Afghanistan au 31 août.